Abonnez-vous à notre playlist New Drip avec des gros bangers rap US et surtout à notre nouvelle playlist French Plug avec des gros sons rap français et rap US. Dispo sur toutes les plateformes de streaming. Yo yo yo, c'est Balou, vous le voyez, j'ai les yeux fatigués, je suis fatigué, je me couche à des midi, je me lève à des 17h, etc., etc. Vraiment, le rythme est compliqué en cette période de déconfinement, vous l'avez vu juste avant, abonnez-vous à la playlist French Plug et New Drip, on va parler encore de 6ix9ine, hein, parce que là c'est vraiment grave ce qui se passe. C'est parti, turn up! Alors, bon, pour ceux qui suivent déjà French Plug sur Insta, vous êtes déjà au courant de la news, mais on va l'expliquer alors. Il y a une embrouille entre Snoop Dogg contre 6ix9ine. Alors, faut savoir que quand 6ix9ine était en prison ou même quand il est sorti, Snoop Dogg, voilà, il a vraiment prôné le anti-bitch, anti-snitch. Il ne validait vraiment pas 6ix9ine. Il a dit que c'était un rat, qu'il fallait arrêter de lui donner du crédit, etc., etc., etc. Et 6ix9ine, là, c'est entre guillemets vengé. Je pense qu'il va s'attaquer à tous les anciens qui l'ont attaqué. Alors, comment ça a commencé? Il a commencé à annoncer qu'il allait snitch tous les rappeurs qui avaient déjà snitch, c'est-à-dire une snitch qui snitch et snitch, c'est un autre niveau de snitcherie. Il a quand même dit, voilà, je vais snitcher tous les rappeurs qui ont snitch. J'ai des informations, soyez prêts. Et ensuite, il a envoyé une vidéo de l'homme qu'on appelle Suge Knight, hein, pour tous ceux qui connaissent Suge Knight, Death Row, etc. Je vais pas revenir, hein, l'époque Pac, tout ça. Je vais pas revenir sur tout ça. Pour les plus jeunes, bah, peut-être qu'on fera une vidéo spéciale sur Suge Knight et les anciens. Putain, mais Log, ça part en couille, tout part en couille. Mais en gros, voilà, il a sorti une vidéo où il regarde une interview de Suge Knight, où Suge Knight fait clairement allusion au fait que Snoop soit une balance. Et cette vidéo a été traduite par l'équipe French Plug. Alors pour ceux qui veulent voir les traductions en avance, abonnez-vous au Insta French Plug. Allez vous y abonner, sinon je vous mets l'extrait tout de suite. You might hear them getting caught with drugs, getting caught with a gun, stab somebody, do those type of crimes, and they're gonna come to prison. One of the reasons they're gonna come, Snoop would never come. I mean, Snoop was on, you know, we beat a murder trial for him, but then he was on probation. Then he got caught with 2 ounces of marijuana. Then he got caught with guns. And each time it's nothing. They're not going to violate him. Because for the street guys know what I'm talking about. There's no puzzle. I mean, if you get a guy that constantly getting in trouble and never going to come to prison, that's because he's an informant. He's a rat, a snitch, you know. And they're more important to the police on the streets than in here. Because they never know what's going on. They might save their soul by telling them 3 or 4 or 5 other guys. You know, I'm from Compton, and a rat is the lowest you can go. A rat will do anything. En fait, ce qui est ouf dans cette histoire, c'est que l'homme a dit qu'il allait arrêter de troller. Il a dit j'arrête de troller, etc. Je vous jure. Et là, il revient encore plus trollant que ce qu'il était avant. Et voilà, il est assis en train de regarder la vidéo, il nargue un peu Snoop. Et ça devient compliqué parce que après ça, il a mis un Insta Story où il a dit qu'il allait même balance d'autres rappeurs. Est-ce que les gens en voulaient plus, etc., etc. Et puis il s'est pas arrêté là. Il a commenté sous les posts de Snoop en mode welcome to the family, genre bienvenue dans la famille. Il a continué de troller Snoop jusqu'à ce que Snoop réponde. Et Snoop, il a clairement menacé. Il a pas du tout validé, hein, normal, que tu essaies de salir son image, etc. Il a pas validé. Faut savoir que, je vais vous mettre la réponse de Snoop juste après, mais faut savoir qu'il y a plein de rappeurs de l'ancienne génération, ou plein de rappeurs tout court, qui ont été accusés de snitch. Et que Snoop, les rumeurs circulaient déjà. Il y a T.I. aussi, qui a des rumeurs. Il y a du monde, hein, vraiment, il y a du monde qui a des rumeurs de snitcherie. Donc là, je pense que 6ix9ine, il va rentrer dans un nouveau délire et il va bien s'amuser. Ce qui est vraiment sombre pour le game. Et je sais pas si c'est positif pour le game. En tout cas, Snoop a juste menacé 6ix9ine. Last time you said something, I ain't had time. But today, I got time. You better get the fuck off my line, nigga. Rat boy. You really better leave me alone. I ain't the one. No way. No way. Go on and do your shit and get out my way, bitch. You funky dog head, rainbow head, dog head bitch. Yeah, you. Better leave the dog alone. Go find you a cat.
Tom and Jerry shit. You fuck with the dog, nothing nice. Bitch. Rat boy. Dans un premier temps, et ensuite il a quand même donné une explication où il a dit voilà, ça c'est moi et Shug, on est en bon terme. Faut savoir qu'à l'époque on avait des embrouilles, là on est en bon terme. Pourquoi il serait en bon terme avec quelqu'un qui l'aurait balance? Voilà, ça a pas de sens. Bon, Snoop s'est amusé à faire une petite vidéo montage aussi sur 6ix9ine où il a fait tout un espèce de teaser pour dire que c'était une bitch, une snitch. 6ix9ine a répondu, a dit que c'était pas drôle, etc. Mais je trouve que cette histoire elle peut aller loin parce que dans un premier temps, Snoop c'est quand même un OG et les OG on sait comment ils pensent. C'est que voilà, là ça lui a foutu le seum, c'est sur internet, mais c'est sûr que les OG, voilà, il a dû avoir des calls d'autres OG de Long Beach, de son quartier, des mecs qui ouais qu'est-ce qu'on fait, c'est pas normal, si ça, et eux ils pensent différemment, hein. Ils pensent pas à internet, ils pensent pas au bif internet, ils pensent à des trucs très bressons. Donc je vais pas vous refaire l'histoire de Snoop pour ceux qui connaissent. Et j'ai peur que cette histoire elle aille plus loin que prévu. Mais ce qui est ouf quand même, c'est qu'il la condition pour laquelle 6ix9ine devait sortir, c'était que voilà, il fasse sa musique tranquillement, mais qu'il ne cherche plus les autres rappeurs. Et bon, là il a été malin parce que si le FBI ou je sais pas les Feds ils lui demandent, ouais ils lui disent mais gros t'avais dit que t'arrêtais de troller, bah il peut juste dire maintenant je regardais Suge Knight à la télé, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je regardais juste Suge. Et c'est vrai qu'il a insulté personne, il a pas fait de trucs donc directement c'est pas du troll. Enfin, en fait, il faudrait même redéfinir juridiquement qu'est-ce que du troll à cause de 6ix9ine. Donc ça devient un peu n'importe quoi. Et il essaye vraiment de rendre le snitch cool. Hein. Je l'avais dit en 2018 et en 2019, mais c'est vraiment, même dans la vidéo de Snoop, ça le dit à un moment, ouais, j'essaye de rendre le snitch cool. C'est vraiment complexe parce qu'il dit à tout le monde est-ce que vous voulez que je snitch, et le pire c'est qu'il y a un pourcentage de tout le monde qui dit oui, tu vois. Donc il est fort dans ça, c'est un vrai orateur, il arrive à manipuler les cerveaux des gens et se rendre dans la position de victime et s'attaquer à Snoop qui va être la prochaine victime entre guillemets, qui va être la prochaine victime d'une de ces attaques. Moi affaire à suivre. Enfin, en tout cas il y a du monde qui a parlé sur lui, donc je pense qu'il va répondre à tout le monde. Donc je pense que dans sa position, son argumentaire ça va être moi j'ai juste répondu, on m'a attaqué, j'ai répondu. Je le vois bien dire ça et voilà, en tout cas c'est une affaire à suivre et c'est chaud parce que c'est Snoop Dogg quand même, tu vois. Snoop Dogg c'est notre légende, c'est une légende, tu vois. Tu demandes, il y avait une phrase magnifique de Snoop Dogg, il disait demande qui est Snoop Dogg à ta mère, même elle connaît. Et c'est vrai que nos darons connaissent Snoop Dogg, nos darons connaissent Snoop Dogg, tout le monde connaît Snoop Dogg. Que ça soit pour ses films, que ça soit pour sa musique, que ça soit pour son personnage, que ça soit pour la weed, tout le monde connaît Snoop Dogg. Donc c'est ouf de voir une légende comme ça se faire attaquer par une nouvelle génération. Est-ce que ça donne pas un nouveau conflit générationnel? Parce que quand je regarde des commentaires, je vois les Rollheads, genre les anciens, ils sont tuba, oh regarde les mecs de 50 ans, et à côté il y a les anciens, ils disent oh mais les nouveaux ils ont pas de respect, etc. Est-ce que ça fait pas un choc, un conflit générationnel? C'est un peu bresson cette histoire, en tout cas voilà, c'était voilà pour vous expliquer. On est ensemble, force à vous, voilà, je viens de me réveiller, soyez gentils avec moi. Allez, peace. Tout est nuébé, nouveau concept, nouveau concert sur le CV, tout est neuf.